Aïe, 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 aïe. Vous avez trop de questions. Trop, trop de questions. Non, c'est vrai. Le mal est toujours la préface du bien. Toujours. Hein. Là. On y va? Ah, on est les deux là. C'est bon, ça y est. Tu m'as pas fait ça? Je vous ai fait ça. Ah, d'accord. Boker Or, Beshem Hashem Naaseh, Venatzliach. On est aujourd'hui lundi 2 novembre et déjà le 15 du mois de Marcheshvan Echem Tovim Shalom avec Masechet Avot. Toujours dans notre sixième Mishnah de la Braïta de Masechet Avot, sixième chapitre, Bezrat Hashem, sur les 48 portes de la Torah que chaque juif se doit d'acquérir dans ce monde avec l'aide d'Hachem pour être un vrai serviteur d'Hachem jusqu'au bout. Liot Be'ezrat Hashem Banose Azeh Mushlam. Shiur acheté par Laura Balen, dédicacé pour le Zivug Amiti de Chana Bat Tevora et Laura Esther Bat Simcha Bracha. Bezrat Hashem. Ok. Et que leur ouvre les yeux sur la rectitude, la droiture, la vérité, la sincérité, Bezrat Hashem, sans futilité, réussite spirituelle et matérielle. On demandera en même temps la refouach shlema pour tous les malades d'Israël et l'unishmat kol mété Israël. On a déjà donné les noms dans le shiur précédent. On attaque directement avec notre shiur sur Masechet Avot, que Yasmin Bat Zivugam. Pas que pour ces deux filles-là qui ont acheté le shiur, mais en même temps pour toutes les bnot Israël, Bezrat Hashem, avec un bon zivug, quelqu'un de bien dans votre vie. Très important. Donc on a dit l'omigis, hier on a vu libo betalmudo, chez gam betoch libo enomid gae betalmudo. C'est pas parce que tu connais un peu de Torah que tu dois t'enorgueillir dans ton cœur. Et on est dans la 36e porte. Ve eno sameach beora. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ora, c'est l'enseignement. Ve eno sameach beora. Ça veut dire quoi? Il ne doit pas être content de son enseignement. Imba ora leyado ve'u tzarich leotzi psakdin. Si maintenant il apprend quelque chose et qu'il doit sortir une halacha, eno sameach al kach. Qui irait où Shema Khalila et Kachel Betabedin, qui ne vient pas s'enorgueillir d'une halakha en disant ah oui j'ai vite appris, va vite, il est content de donner un chidouche. Qui t'a dit que ce que tu es en train de dire c'est vraiment la halakha jusqu'au bout? Vechen amrou leolam irei adain atzmo keilu harav munahat lo ben yerchotav vegeinam potachat mitachtav. Un homme se doit toujours de se voir, c'est un petit peu péjoratif, comme une épée sous la gorge et le Gehinam sous ses pieds, quand il parle d'halachot. Pourquoi? Qui t'a dit que ce que tu viens de dire, c'est vraiment la halacha jusqu'au bout? Qui a dit qu'il n'y a pas de marloquette là-dessus? Qui a dit qu'il n'y a pas mieux que ce que tu as dit? Bezrat Hashem. Je peux lui dire... Agaz baor, libo baora, shoter, racha, vegasroar. Pourquoi? Parce que dans tous les enseignements qu'on peut donner, et qu'ils soient très philosophiques, soit parachat de la semaine, Tov, Shivim Panim la Torah, s'il dit qu'Avram il n'a jamais existé, ou des choses comme ça, c'est un rachat. Le mec il dit il n'y a jamais eu de peuple d'Israël. Il y a deux philosophes qui ont dit un jour il n'y a jamais eu de peuple d'Israël, c'est une invention. Rechaim, c'est sourd. Mais si tu dis maintenant des halachot qui ne sont pas justes, Atamat et Tam. Et qu'est-ce qui se passe? Alors vous ne le savez peut-être pas, mais dans le livre Kavayachar, il ramène le Zohar Kadosh qui dit que quand une personne elle décède, l'ange de la Torah se présente au Beddin, le jour de son jugement. Comment il se présente? C'est un feu qui tourne. La Torah est un feu. Esh datlamon. Esh. C'est un feu. Et l'ange responsable de la Torah s'appelle Yophiel. Yafé. Son nom. C'est pas qu'on dit, ah, Yafé. Une bonne Torah. Yafé. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est le nom de l'ange responsable de la Torah. La Torah est belle. Et pas que vraie. Pas que Torah émet. Dans la Torah, il y a Fa. Émet. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ce tourbillon de feu se retrouvent tous les écrits de tous les gdolim de toutes les époques. Et on fait passer à voix haute tout ce que la personne a enseigné. Si on voit qu'il n'a pas de référence, que ce qu'il a enseigné était faux, il est jeté dans ce feu. Comment tu peux enseigner des shtuyot? Comme un réformiste ou un libéral qui va se permettre de dire ce que veut dire la Torah. T'es libéral, c'est ton droit. T'es réformiste, c'est ton droit. Mais parle d'une autre religion, parle pas de la Torah. La Torah, elle dit pas ce que tu dis. La Torah, elle ne commande pas ce que tu dis. Tu déformes la Torah. Un sourd.
Que tu veux être ce que tu veux être, c'est ton droit. Personne ne juge, c'est entre toi et Dieu. Le mec qui dit je veux être réformiste. Soit, c'est tant pis pour toi. Mais ne viens pas représenter la Torah dans ce cas-là. Une femme qui met cette filine et machin, je sais pas quoi, c'est son droit, la malo. Et pourquoi pas? Parce que marqué que c'est interdit. Aval, les Chachamim, ils disent, les plus grandes femmes d'Israël n'ont pas fait. Qui tu es toi pour le faire? Ça s'appelle Din Yohara. Yohara, ça veut dire, je montre ce que je fais. Le côté, les hommes et les femmes mélangés. Mélange-toi chez toi. Aval de dire au nom de la Torah, au nom de la religion juive que c'est comme ça c'est une déformation, c'est strictement interdit. Comme hier, quelqu'un m'a appelé et m'a dit que dans une bête à Knesset, le président, il est libéral. Il est marié avec une non-juive, il vient en voiture le Shabbat. Maintenant, la synagogue, c'est une synagogue avec un vrai rabbin, c'est une synagogue consistoriale. C'est une synagogue pas libérale ou... Assour. Mazé. Assour. 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 Mapitom. 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 Qu'il soit, dans ce cas-là, président d'une synagogue libérale. Mais que tu mettes un président libéral à la tête d'une bête à Knesset qui se dit représenter la Torah, Oy la'em beyom adin, oy la'em beyom atochechot. Oy la'em beyom adin. Et ça démontre qu'une seule chose. C'est que l'argent vaut plus que la Torah. Ou les titres. Quand il est un ministre, il a rendu service. Allô, babouche, travaille pour Hachem. Pour enregistrer et répéter tout ce que j'ai dit. Mais vous l'entendre d'un garçon gentil comme moi que d'entendre du beddin, non, je vous le dis. Je vous rends un grand service. En lechabed et ha'ish hazeh. En lechabed, assour lechabed oto. Chas v'shalom. Président d'une bête à Knesset qui vient en voiture Shabbat et qui... Il faut y gagner. Je pensais que Napoléon était juste à la porte en train d'ouvrir la porte, mais là, c'est carrément l'assimilation dans la synagogue. Mazé. Qu'il soit réformiste, c'est son droit, il veut venir à la synagogue, mets-toi de côté. Et tu représentes président. Vous savez ce que c'est le mérite d'être président d'une bête à Knesset? Et c'est Sroud Bashamaim. Le président, il doit être l'exemple le plus précis de la halakha, de Rabota, il y a un Rav, il faut écouter le Rav. Ça doit être l'exemple de l'humilité, de la Kedusha. Quand on parle des Nessi'im dans le peuple d'Israël, on parle que de Tzadikim Gmurim. Aujourd'hui, on place président celui qui a des gros moyens, celui qui il est bien placé. Boucha vechirpa. Boucha vechirpa de faire des choses pareilles. On ne juge pas le personnage de ce qu'il est lui. Ça, c'est entre lui et Dieu. Nous, on est là pour relever les Juifs. Mais je vous pose une question. Vous allez chez le coiffeur. D'accord? Le mec, il vous fait une coupe qui veut rien dire. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais je suis pas coiffeur, je suis technicien en informatique. Qu'est-ce que vous lui dites? Mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as ouvert un salon de coiffure? Nachon? C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que tu fais, toi, ici, à cette place? Tu es en train de me faire une coupe qui veut rien dire. Quel exemple tu donnes? Ah, voilà, le président, il va en voiture, voilà, le président, il va avec la Goya, voilà. Ah, bah, c'est assour. Ma temosim, bni Israël. Ma karalachem, vous êtes devenus fous. À ce point-là, l'argent et la peur, le pouvoir vous aveuglent. Où est le kavod d'Hachem? Où est le kavod d'Hachem? Celui qui doit s'asseoir à la meilleure place là-bas, c'est pas celui qui paye la synagogue. Celui-là, on donnera à Bezrat Hachem un peu d'argent, un kavod, kavod. Mais c'est celui qui est le plus religieux, celui qui est le plus pieux, celui qui est le plus méritant, celui qui est... C'est moi ce truc-là, saute. On vit dans un monde, je vais dire un mot très dur, mais je pense tellement, de vendus. On est des vendus. Shemishma verahem. Il faut y gagner. Aujourd'hui, on a presque honte d'être normal. Mazé. Le cas, il y a une part de responsabilité. Le Kaal, oi va voy. J'ai dit à la personne hier, à sourd de prier là-bas, et qu'elle dise à tout le monde de sortir de cette église, de cette synagogue. C'est la même chose. De ce temple, le temple. À sourd de prier une chose pareille. Il faut écrire une lettre. Mapitam de faire des choses pareilles. C'est pas ta maison. C'est pas la maison du président, c'est la maison d'Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a donné des lois. C'est-à-dire, s'il veut être président,
Tu es réformiste, tu es libéral, tu es ce que tu es. Pas de problème. Mais toi, président d'une synagogue libérale, au moins, c'est clair, au moins, c'est droit. Mais tu peux pas être un libéral ou un réformiste dans une synagogue qui se dit être respectant la halakha du Shulchan Aruch avec un vrai rave à la tête. Vous savez combien de catastrophes ça fait dans le Tzibour? Sourd. Encore une fois, posez-vous bien la question. Moi, je suis en Israël. J'ai 2 Beth Knesset. Vous me connaissez plus ou moins. J'ai un travail titanique. Je n'ai rien à faire, moi, de ce qui se passe dans tel endroit, qu'il soit président ainsi ou un tel. Moi, j'ai rien à gagner dans ça. Ce que je dis, c'est au nom de la Torah, c'est les Shem Shamaim. Au contraire, ce président qui est libéral ou je sais pas qui, peu importe. Je souhaite de faire teshuva, de s'arranger, d'être heureux. Moi, j'ai rien contre lui personnellement. Mais il faut arrêter les délires un petit peu. Non. Avoir peur de se cacher tout le temps derrière le politiquement correct. Non, non, mon pote, t'as rien à faire là-bas. Mais c'est le Rav qui devrait le gérer aussi, non? Mais le Rav, il peut pas, il est payé par lui. Ou il est payé par un système corrompu. Parce que c'est l'argent qui parle, l'argent. Consistoire. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si c'est le consistoire qui est derrière cela et qu'il permet une chose pareille, Oui. les rabbinim du consistoire auront des comptes à rendre. Mais c'est pas possible. Je connais, Baruch Hashem, certains rabbinim du consistoire et je sais qu'ils n'auraient pas laissé ça faire, à moins que le système il est tellement pourri que tu peux rien faire. J'en sais rien. J'espère pas. J'espère pas que ce soit possible. Hashem il shmore de faire des choses pareilles. Le président Nassi Bet Knesset. Vous savez Nassi? C'est un srout. C'est un srout. Une fois, j'étais avec M. Horstein, qui était président d'une synagogue. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu connais quelqu'un qui va acheter ma place pour 300 000 $? M. Horstein. Il m'a dit, je suis prêt à céder ma place de président. C'est un homme pieux. On va arrêter la Torah, Hirat Shamayim. Alors je lui ai dit, 300 000 $. Il m'a dit, hey, je suis président, pas que d'une synagogue, de toute la yeshiva. Zesrout. Président, c'est pas un petit titre aléatoire. Dans le ciel, on a si Bet Knesset. C'est kavod. C'est srout. Et lui, le président, c'est le premier à dire Rabotai, yesh po rav. C'est à lui de dire au Tzibor, Rabotai, il y a un rav ici. Ce qu'il dit, on fait. C'est le rôle du président. D'être un ave, de montrer l'exemple dans tous les domaines. Soumission, compassion, administration, de veiller à ce que tout se passe bien, les filles aura ta Torah. Ça, c'est la vraie Torah, ça, c'est le vrai système dans lequel nous étions. L'assimilation avec Napoléon nous a mené à des catastrophes incroyables, qui passent aussi gratuitement qu'une lettre à la poste. Aussi facilement, pardon, pas gratuit. Nose'ol imchavero minashamaim, la 37e porte. Nose be'ol imchavero, il porte avec lui le joug, le poids de son prochain. Mishtatev betzaro shel havero. Tu vois son prochain qui a des problèmes. Alors il essaie de l'aider, de lui trouver des solutions, de le relever, peut-être de l'aider financièrement s'il peut. Ozerlo, ben begoufo, ben bemamono, avec son argent, physiquement s'il peut. Ou ben be'etzatova. Si c'est un vrai ben Torah, il va lui donner de bons conseils. Vadracha nechona. Et une bonne conduite à avoir, comme je viens de le faire. Celui qui ne comprend pas mon langage, vous savez, des gens ils sont un peu croque monstre chaud dans la tête, ils ne comprennent rien à ce qu'on leur dit. Ce n'est pas un message de haine que je dis, ce n'est pas un message de jugement que je dis. Je vous dis ce que vous aurez dit le Rav Ovadia Yosef, le Rav Yerbach, le Rav Eliashiv, tous les Gdolim, vous aurez dit la même chose. Tous les Gdolim. Moi, ce que je dis, il n'y a rien de personnel. C'est un message d'amour, ce n'est pas un message de haine. Et il faut avoir un peu de sechel pour le comprendre. Parce que les gens se font très... Ah, t'as vu ce qu'il dit celui-là, pour qui il se prend? J'adore ça. On a vu qu'il faut accepter les torachot. Mais encore une fois, posez-vous toujours la question. Quel avantage j'ai à en parler? Posez-vous bien les questions. Si ce n'était pas en l'honneur de Dieu que je dis ça, en l'honneur de la Torah Kdosha Shelanu, Marpatli que le président de telle synagogue il soit réformiste ou pas. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que j'y gagne ou j'y perds? Rien. Pourquoi je fais une parenthèse dans mon étude pour parler de ça? C'est plus par amour pour ce président qui est libéral, qu'il fasse teshuva vite, ou qu'il quitte cette place vite, que d'être assis sur une bombe qui risque de l'emmener au Ginne Gehinam s'il ne fait pas teshuva. Parce que toute la vérote qu'il fait, et que les gens qui sont initiés à cette synagogue,
vont copier ce qu'il va faire, il va payer et pour lui et pour les autres. C'est pas mieux de lui dire, Baba, tu prends un mauvais kivoun. C'est pas bien. C'est pas mieux de le prévenir. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais attention, il y a du poison dans le verre que tu bois. L'autre. Tu veux rester comme ça, pour toi, c'est n'importe quoi ce que je dis. Pour toi, on peut faire ce qu'on veut, on peut venir en voiture, on peut fumer le Shabbat. Il s'est marié à ce qui paraît pendant Shabbat avec la Goya. Mais même le Rav d'Al-Bet Knesset, il t'a dit, Assour liot shama. Faut dénoncer ça, ma pitom. Pas dénoncer pour faire du mal, dénoncer pour dire à Botaï, il y a un truc qui va pas. Tov, machrio le kapzechut. Aïe, שאם דעתו של חברו נוטה פעם להרע, פעם להיטיב, והוא מטה את ליבו לזכות. Si on voit que la personne elle a du bon et du mauvais en lui, on a le devoir de juger malgré tout les kav zechut. Bientôt on va voir un curé président d'une synagogue, ça continue. Et asiyat atov. Yesh, shedan et havero, tamid kav zechut. Il y a celui qui va toujours s'efforcer de trouver du zchut, comme je viens de le faire. Tu veux être réformiste, tu veux être libéral, sois-le. Personne ne juge. Ben, la place que tu emploies, elle n'est pas bonne. C'est le kaf zchut, j'ai pas dit que c'est un rachat, j'ai pas dit que c'est une ordure. Chaz v'shalom. Pas là pour juger. Aval ma she'emet emet. Faut pas avoir peur de la vérité. Imro'u she'havero nichshal bedavar halacha ya'iru al ta'utav. Donc on voit encore une porte ensemble, la porte 39. Ma'amido ala emet. Regardez comme c'est beau, la Torah comme elle est belle. Qu'est-ce qu'on va dire avant? Juger les kaf zchut. Ouais. Ensuite, ça c'était la 38. 39. Ma'amido ala emet. Remets les gens à leur place, dans la vérité. En Dieu lui-même. C'est bidjou ce que je viens de faire. S'il voit son prochain qui se trompe dans sa façon de faire, qui se trompe dans le domaine de la halakha du Shulchan Aruch, Yairou, il a le devoir de lui dire, de le réveiller, al ta'uto, v'yamideu ala emet, et de lui dire la vérité en face. Pas avoir peur. Alors, puisque c'est comme ça, tu n'auras plus d'argent. Ah oui, parce que tu crois que c'est toi qui donnes. Taïmouna, Dieu, Kojourou, il te dit comme ça. Arour, maudit, est l'homme qui a mis sa foi en l'homme. Arour Aish, Asher iftah ba'adam. Baruch Gever, Asher iftah b'Hashem, Vaya Hashem iftahu. Mais heureux est le sort de l'homme qui a mis sa foi en l'homme, en Dieu, car Dieu mettra sa foi en lui. N'aie peur de personne. Quand tu te bats pour Dieu, n'aie peur de personne. Quand tu sais que la Torah elle est vraie, que tu tiens le émet, ça ne te donne pas le droit de dénigrer, d'insulter ou de descendre les autres. Mais ça te donne le droit de lever l'étendard du émet. Dire à Botaï, vous vous trompez, la Torah est émet. Torah émet natanlan. Tout ce qu'on écrit nos chachamim, zéha émet. Seule la Torah de nos pères est le émet. Tout le reste, c'est faux. D'ailleurs, ça porte bien son nom. Réformé. Réformiste. Libéré. Libéral. Pas shoot. Vous savez, le mot idole, Manitou disait à la Vachalom, c'est du mot idéal. Quand on est une personne qui veut faire des idoles, idole, c'est une statue, c'est de l'avodazara. Ça vient d'un idéal. Et on voit que quand on veut se créer des idéaux, on crée une nouvelle sorte de réforme dans la vie, de libération de l'esprit. Alors que tout ce que nous demande la Torah, c'est de bien cadrer le cerveau. Vous avez remarqué que le cerveau est dans un liquide qui lui-même est dans une boîte qu'on appelle la boîte crânienne. Imaginez que le cerveau, il aille partout. Ça provoque la mort. Quand l'esprit du juif n'est pas bien cadré dans la liberté de mettre les limites de la vie, car la vraie liberté, c'est quand on sait mettre des limites. Tu vois, quand l'État met un homme en prison, parce qu'il a fait quelque chose qui sortait du contexte, c'est pour le mettre en liberté dans des limites. Puisque tu ne sais pas te comporter dans les limites de la vie. De la même façon, quand on veut être un vrai Ben Torah, tout comme tout a des limites sur terre, ton jardin a ses limites, ta maison a des limites. Tu as remarqué ça? Ta taille a des limites, ton argent a des limites, ta vie est remplie de limites. L'océan est merveilleux, mais s'il n'y avait pas le sable pour créer la frontière
entre l'eau et la terre, eh bien l'eau envahirait la terre. Ainsi donc, tout comme tu comprends que ton esprit vit dans des limites murées qu'on appelle la boîte crânienne, ainsi donc l'esprit du juif doit être emmuré dans la liberté de comprendre comment le monde fonctionne, sans les itpazer mikola kivunim. Comme on dit, quand tu veux réussir quelque chose, concentre-toi. Reste concentré dans ce que la Torah t'a donné pour te permettre d'aller au-delà des frontières, pour justement faire grandir cette Torah, mais attention, dans les frontières du raisonnable, de la halacha, de la Torah et des mitzvot. Sinon, ce qui va se passer, c'est que au bout de 2-3 générations, tu auras éteint ta propre famille. Tu auras éteint ta vie. Quand un homme se marie avec une femme qui n'est pas juive, et qui le vit en toute conscience très bien, et qu'il a des enfants avec elle, il a éteint sa famille juive. Mais il démarre une famille de non-juifs. C'est un choix entre lui et Dieu. Mais il a mis un stop à la descendance de centaines de générations qui l'ont précédé. En d'autres termes, vous avez compris qu'il a tué toute sa transcendance. Dans un égoïsme et un choix qui était justement sorti du contexte des frontières de chacun de nous. Regardez le monde, comment il a été créé. Pourquoi est-ce que la nature n'a pas besoin qu'on la garde? La nature se débrouille très bien, juste ne l'escanne pas. Parce que chacun connaît ses limites et son territoire. Ils vont uriner. Ça, c'est mon territoire, c'est le territoire des hyènes, le territoire des lionnes, le territoire des gnous. Et jamais ils vont tuer plus que ce qu'il faut pour manger. Ils vont et ils reviennent. Et chacun est dans son territoire. Et qu'est-ce qui se passe quand l'un pénètre le territoire de l'autre? Quand une hyène pénètre le territoire d'un autre groupe de hyènes, il la tue. De là, on apprend que quand on sort de ces territoires, on est tué par l'assimilation. C'est le premier homme qui avait compris ça, ça a été Napoléon Bonaparte. Les Juifs, avant qu'ils n'ouvrent les frontières des ghettos juifs, vivaient dans des ghettos. Le quartier des Juifs, le quartier des chrétiens. Depuis toujours. Qu'est-ce qu'a fait Napoléon? Il a appelé notre Torah une religion et il a ouvert les ghettos. Il a construit le consistoire. Et nous sommes devenus une religion comme tout le monde. Et si on devient une religion, alors c'est du racisme de ne pas se marier avec une autre personne qui n'est pas de ta religion. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de moins que la tienne, ta religion? On n'a pas un seul Dieu pour tous? Peut-être. C'est pas là qu'est la question. La question, c'est qu'est-ce que te demande ton Dieu? Zot Hashe'ela. Niske Bezrat Hashem, Leitorer, Melarzor Bitshuva Shlema, et de vite re-rentrer dans les frontières qui nous protègent, qui s'appellent les frontières de la Teshuvah. Srarze Bezrat Hashem Yezivu Gagoun, pour ces deux merveilleuses jeunes filles, Bezrat Hashem, pour qui le shiur a été acheté, qu'on entend Kol Sasson de Kol Simcha, pour Anna Bat Dvora, Laura, Esther Bat Simcha Bracha. Chav Hatzlacha, Yom Tov et Sameach Lekol Am Israël.